Le tennis a toujours été considéré comme un sport noble, un sport de gentleman pratiqué par des millionnaires en basket. Et pourtant, cet été, une troublante affaire a mis à mal cette belle image de marque. L'histoire a commencé en Pologne, à Sopot, sur un tournoi secondaire. Le match opposait le Russe Nikolai Davydenko, le 4e joueur mondial, à un modeste Argentin. Alors qu'il mène le match, soudain le joueur russe jette l'éponge, renonce à poursuivre la partie et invoque une blessure au genou. Très vite, les médias découvrent qu'un site de jeu en ligne misait sur sa défaite, la défaite impossible. En jeu, la somme faramineuse de 7 millions de dollars. Davydenko assure qu'il n'y est pour rien. Quand de tels montants sont en jeu, on se doute bien qu'il y a quelque chose de louche là-dessous. Cette étrange histoire met le feu aux poudres. D'un seul coup, de lourds soupçons de matchs truqués, de mafia viennent peser sur le tennis mondial. Une enquête est diligentée sur l'affaire Davydenko. Journaliste à l'équipe, Frédéric Bernès nous dit ce qu'il en pense. Le tennis, c'est le sport, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit, c'est le sport le plus sensible pour ces problèmes-là. C'est une cible, on va dire, facile, en tout cas privilégiée pour les tricheurs, puisque c'est un sport à 1 contre 1. C'est toujours plus facile de corrompre une personne, donc dans un match à 1 contre 1, que d'en corrompre 10 ou 12 pour des matchs de rugby, de foot ou je ne sais quoi. Depuis quelques années, les sites de paris en ligne ont explosé et les sommes mises en jeu ont suivi le même cours. Chaque mois, ce sont plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont mis en jeu par ces bookmakers, plus ou moins virtuels. On sait à peu près qu'un match, on va dire un match normal de tennis masculin, c'est à peu près 500 400 000 euros sur un match. Ce qui paraît, c'est colossal finalement, parce qu'il y a des matchs quasiment tous les jours. Il y a 10-15 matchs sur lesquels on peut parier. Ça, c'est 6 jours sur 7. C'est à peu près 40 ou 45 semaines par an. Donc c'est un volume de possibilités de paris énorme. Chez les femmes, le match moyen, on va dire, est autour de 200-250 000 euros. Des sommes astronomiques qui peuvent susciter bien des convoitises. Les joueurs en sont conscients. Eux aussi consultent ces sites pour connaître leur cote auprès des bookmakers ou pour d'autres raisons, bien moins avouables, celle-là. Michael Laudrat fait partie de l'équipe de France de Coupe Davis. Il nous explique pourquoi certains concurrents peuvent être tentés de jouer avec le feu. Mais c'est vrai que de plus en plus avec les sites de paris et puis et encore plus des gens qui viennent te voir directement, qui te proposent des sommes d'argent assez élevées, c'est vrai que de temps en temps ça peut faire réfléchir parce que voilà, pour des joueurs qui sont 100e mondial et qui, à la fin de l'année, n'ont pas gagné beaucoup d'argent, je pense qu'à un moment donné, ils peuvent être amenés, enfin du moins à se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup, sur 1 ou 2 matchs dans l'année, à laisser filer et de gagner autant d'argent que toute l'année en se battant du premier au dernier point. Pour ce tennisman professionnel, certains joueurs pourraient bien être tentés de se coucher pour du fric, de perdre le match et leur classement pour une valise de dollars. Sous ce hangar, situé près de Lyon, une trentaine de joueurs sont à l'entraînement avant un tournoi. Tous ont l'affaire Davydenko en tête, mais personne n'ose en parler. Ouais, mais j'ai plus envie trop de parler du sujet. Ce joueur qui tente de se défausser, c'est le Belge Gilles Elsner. Il a pris le risque de s'exprimer sur ce sujet apparemment très délicat. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont appelé et qui disent de me calmer, quoi. Donc, pourquoi vous calmez? Parce que sûrement que ça gêne. Je veux dire, des gens comme ça, c'est beaucoup d'argent et voilà, quoi. Vous avez reçu des menaces? Ben ouais, c'est des gens qui m'appellent, qui disent que c'est pas des menaces, mais des gens qui disent que je dois arrêter de parler. Des gens du monde du tennis. Ouais, mais là, vous aurez posé des questions, je vais pas vous dire qui et quoi. C'est des gens qui gravitent dans le monde du tennis? Ben, c'est des gens qui ont affaire avec le tennis et aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le tennis. C'est des gens qui veulent juste gagner vite et vite l'argent, voilà. Et qu'ils essaient de trouver quelques plans et c'est assez facile d'acheter des joueurs. Gilles Elsner fait-il partie de ces joueurs? En tout cas, il a été sollicité. Il y a des gens qui m'ont approché pour me vendre un match, donc, ou plutôt m'acheter un match. C'était donc, je devais perdre et ils me donnaient de l'argent avant et après le match. Ce match s'est déroulé au premier tour de Wimbledon en 2005. On lui aurait proposé 100 000 euros, le tiers de son salaire tout frais déduit. Il a refusé net. L'histoire de Gilles Elsner est-elle exceptionnelle? C'est la question que nous avons posée au joueur français Michael Laudrat. Pour la première fois, il accepte de briser le silence. Ça m'est arrivé une fois d'être approché par quelqu'un, au téléphone, mais ça n'a jamais été plus loin, j'ai refusé d'entrer. Moi, j'ai cru que c'était un canular, c'était il y a 2-3 ans, donc on m'a appelé à la chambre d'hôtel en me disant « Est-ce que ça te dit de jouer plus relax demain ?» Donc ça veut tout et rien dire, mais bon, c'était au tournoi de Saint-Pétersbourg. À l'époque, j'étais moins bien classé, et c'est vrai que
Bon, on n'est pas rentré, je suis pas rentré dans les détails de prix ou d'argent, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je dirais que c'était... Je jouais un russe le lendemain, donc en y repensant, c'était possible qu'il y avait une tentative de corruption. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Surtout pas les instances du tennis mondial. Selon nos informations, une liste noire de 150 matchs suspects circulerait au sein de l'ATP. Carmelo Didio est un représentant de l'association des tennismen professionnels. Son rôle est justement de contrôler la régularité des matchs. Écoutez, je ne peux pas vous parler de ça. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que je ne peux pas en parler. C'est vraiment pas mon travail. Et existe-t-il une liste de joueurs qui sont plus ou moins surveillés ou interdits des tournois? Je ne peux pas vous en parler. Quand il s'agit de joueurs, quand il y a des noms de joueurs qui sont mis en cause, je ne peux pas parler. Apparemment, ce sujet est brûlant. Chaque année, des centaines de joueurs s'affrontent sous toutes les latitudes, à Paris, Wimbledon ou Melbourne. Les organisateurs investissent des centaines de millions d'euros pour faire un grand spectacle vu par des millions de téléspectateurs. L'édifice reste très fragile, pas question de laisser planer le moindre doute sur la qualité des matchs ou l'honnêteté des joueurs, sans prendre le risque de tout voir s'effondrer. On va dire qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans cette affaire. Les intérêts sont très élevés, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et puis on a créé un système de contrôle des joueurs justement, avec une règle qui est très très précise. En fait, les joueurs n'ont pas le droit, n'ont plus le droit de parier. On a mis en place un système pour identifier tous ceux qui enfreignent cette règle. Mais c'est un problème délicat. Il y a des contrôles effectués par les autorités policières locales, même Scotland Yard en Angleterre est sur le coup. Le mal vient de la toile. C'est là que les policiers concentrent leur enquête sur les sites de paris en ligne. Aujourd'hui, à la Fédération française de tennis, les consignes sont très strictes. Interdiction de parier pour les joueurs, mais aussi pour leurs entraîneurs. Les nouveaux contrats délivrés par la FFT portent une mention spécifique, pas touche au site, sous peine d'être viré. Nous prévenons tous ceux et toutes celles que nous entraînons des risques qu'ils pourraient encourir si ils s'adonnaient à des paris. Ce qui est, encore une fois, je le répète, totalement illégal, puisque en dehors de la société qui a le monopole des jeux en France, il est interdit de jouer. Donc ça, les joueurs et les joueuses le savent sur le plan de la loi française. Et également sur le plan de l'ATP et de la WTA, il est interdit de jouer sous peine de se voir suspendre, comme pour tout autre délit du même type. Pour sensibiliser les joueurs, les instances du tennis ont sorti leur botte secrète. Elles ont fait venir sur les tournois américains Michael Francesi, un repenti de la mafia new-yorkaise. Aujourd'hui, il a son site internet et même une petite bio qui retrace toute sa vie. Michael Francesi n'était pas qu'un porte-flingue, c'était un des chefs de la mafia de Colombo à New York. Il a passé près de 10 ans derrière les barreaux d'une prison fédérale pour fraude fiscale et racket. J'ai grandi à New York où il y avait 5 grandes familles mafieuses. Dans les années 60, mon père était un des sous-chefs de la famille de Colombo. Un jour, je suis allé le voir et je lui ai dit « Écoute papa, je veux plus aller à l'école. » Il m'a répondu « Si tu veux plus aller à l'école, si c'est vraiment ta décision et si tu es prêt à rejoindre la rue, alors moi je veux que tu sois du bon côté du trottoir. » Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Michael Francesi a refait sa vie. Désormais, il est payé pour informer les joueurs sur les risques qu'ils encourent en dealant avec la mafia. Le Français Julien Beneteau a rencontré ce repenti. Il se souvient de ce tête-à-tête surréaliste. Il nous a raconté un petit peu son histoire, le fait que lui, dans le sport américain, il avait permis de fausser les matchs, de fausser les résultats et de prendre énormément d'argent là-dessus. Et puis après, derrière ça, il y avait une certaine forme de mafia qui s'était créée. Donc voilà, il nous mettait en garde au fait qu'il fallait jamais commencer, quoi. Parce qu'une fois que tu commençais, après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, Mais c'était quand même un peu surréaliste, justement, de l'ATP qui a fait appel à un ancien mafieux repenti. Ça veut bien dire, à mon avis, ça veut bien dire une chose, ça veut dire que l'ATP a pris conscience de ce problème et veut essayer de mettre tout en œuvre pour mettre fin à ça. Il est probable que le terme de mafia est un terme très très fort dans cette affaire, mais si on l'utilise,
c'est pour faire prendre conscience aux joueurs de tennis que c'est une affaire grave, très grave. Le monde du tennis est désormais sur le qui-vive. Les enjeux financiers des tournois du Grand Chelem, de Roland-Garros, de Wimbledon ou de Flushing Meadows sont bien trop importants. Les droits de rediffusion, l'argent des annonceurs, l'ombre de la mafia plane, pas question de la laisser s'installer.